Bienvenue à toutes et à tous. Mercredi 19 décembre 2018, la revue des titres ce matin d'Éden. On commence avec l'événement précis. L'ambassadeur Olive Net invité sous l'arbre parlable de l'événement précis. L'Union européenne soutient les actions du gouvernement de la manière la plus directe à propos de l'ambassadeur. Relayé ce matin par l'événement précis, allié avec l'événement précis également, le scandale ICC Service à la criette, de graves révélations contre Yahi Koupaki, Fayon Tokpan et autres, alliés avec l'événement précis, chantier routier, l'entreprise brésilienne annonce le démarrage début janvier 2019 du bitumage de la route Ketou-Saveoke-Owo frontière. Des détails alliés avec l'événement précis. La nation incendie au marché d'Antopa. Le gouvernement accorde 500 millions de francs CFA aux sinistrés. C'est allé en page 3 du quotidien La Nation. Deuxième journée de procès à la criette. Les détails croustillants sur l'affaire ICC. Le service mentionne également à sa une le quotidien La Nation le matin. Le matin titre, criette, procès d'une rocambolesque affaire au Bénin. Yahi, l'autre promoteur d'ICC Service selon des inculpés, 27 milliards de francs CFA emportés chez Tigbenou par l'hélicoptère. C'est-à-dire avec le matin. Avec le matin, à retrouver également d'autres dossiers en deux du programme d'action du gouvernement. Les réalisations du secteur des petites et moyennes entreprises révélées, à lire aussi dans les colonnes du quotidien. Le matin de ce mercredi, le confrère de la matinée pour poursuivre la revue des titres. Le confrère de la matinée, Bénin, graves accusations dans le procès ICC Service, la démission du ministre Irénée Koupaki pour la manifestation de la vérité UGE selon le quotidien. Donc, bien, le quotidien réclame la démission du ministre Koupaki pour la manifestation de la vérité dans l'affaire au procès ICC Service qui a démarré ce lundi à la criette à Porto-Novo. ICC Service un pacte Yahi Koupaki, selon l'ex-procureur général Georges Constant Amoussou. Tous les détails à propos de ce dossier à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le confrère de la matinée. On poursuit avec le Martinal. Le Martinal, troublante révélation dans le déroulement du procès ICC Service. La part de vérité de Yahi s'impose. Son clan accusé de la disparition de 27 milliards, ajoute le quotidien. Le Martinal, promotion des PME, les actions phares du gouvernement à retrouver en page 11 du quotidien. Le Martinal qui fait aussi le bilan du PAG dans les domaines des petites et moyennes entreprises. Fraternité titre ce matin, dossier ICC Service à la criette, les révélations du procureur général Amoussou. Les révélations du procureur général Amoussou, Tigbenou raconte comment les 27 milliards ont été soutirés à son domicile. Ali avec Fraternité également. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, ICC Service à la criette, la bombe qui fera exploser l'opposition. La bombe qui fera exploser l'opposition, Nicéphore Soglo sérieusement embêté de chassant Koupaki accusé directement par le PG Constant Amoussou qui s'est planté en confondant Daouda à Lawani. On reste ou on poursuit avec le Béninois libéré qui titre aussi en proie à un démantèlement avancé par le pouvoir. Le bloc républicain trait les couilles du PRD à Porto-Novo, à lire avec le Béninois libéré. Matin libre ce mercredi, procès ICC Service. Les épargnants victimes devront beaucoup attendre. Les épargnants victimes devront beaucoup attendre. Déguerpissement illégal des marchés à Lokossa, le maire à Wadji et le préfet à Couteau au tiré. À lire aussi avec Matin libre, le Nouvel Observateur. Le quotidien Le Nouvel Observateur, sous secteur de l'enseignement secondaire, ça grogne très fort suite à la programmation de l'évaluation diagnostique, un camouflet pour l'État béninois. Le dossier est à retrouver en page 2 et 3 du quotidien Le Nouvel Observateur, ouverture du dossier ICC Service devant la criette. Mentionne aussi Le Nouvel Observateur à sa une, dégoûtant cadeau de Noël au Foscori pour un Bénin émergent. Les spoliés et le traumatisme d'un dossier théâtralisé, 27 milliards transportés dans des conteneurs par hélicoptère. C'est une interrogation avec le Nouvel Observateur. Troublante révélation contre Pascal Irénée Koupaki. N'est-il pas temps qu'il quitte le gouvernement
tous ces détails à lire dans un dossier complet sur l'affaire au procès ici avec le nouvel observateur. La dépêche. La dépêche titre Force de sécurité publique et réforme sous la rupture. Police républicaine, ça ronchonne. Police républicaine, ça ronchonne. Plainte et complainte des policiers républicains. L'information est développée sur plusieurs pages du quotidien. La dépêche législative au Togo. Le quotidien nous amène au Togo. Les militaires votent par anticipation. Eh bien, l'information est publiée par la dépêche. L'actualité. L'actualité titre Constitution du parti Force Courrier pour le développement du Bénin FCDBE. Toleba crée l'alternative pour une opposition constructive. Le parti choisit comme philosophie politique le capitalisme à visage humain. L'actualité de ce mercredi, l'actualité titre aussi enseignement maternel et primaire. Salimane Karimon remet les clés de plusieurs infrastructures scolaires. Ali avec l'actualité, l'autre vision, forte mobilisation au profit de la mouvance présidentielle dans la Donga. Soumanou Toleba offre une assiette politique bien assaisonnée à Patrice Talon, les prémices d'une victoire éclatante dans la 13e circonscription électorale, ajoute l'autre vision. Deuxième jour du procès ICC et services, Boni Yahi cité dans une affaire de 27 milliards de francs CFA. Les quatre vérités. Honorable accès à André Okulola au sujet de l'an 2 du PAG, volet électricité et eau. Talon a posé un grand pas. Selon l'honorable André Okulola, à propos de l'honorable député relayé par les quatre vérités. Ce matin, choix des membres de la direction exécutive nationale de l'UP à Moussou préside un bureau de 17 membres d'hommes, 2 femmes. L'information est rapportée par les quatre vérités. Et puis, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution, Talon prononce son discours sur l'état de la nation le 27 décembre 2018 au Parlement. Rendez-vous, un grand rendez-vous à ne pas manquer, ça sera dans quelques jours. La presse du jour, le quotidien La Presse du jour, Assemblée nationale, le budget général de l'État, gestion 2019 examiné. Demain, 13e session ordinaire du conseil d'administration MCA Bénin 2, les projections sur l'année 2019 à lire avec la presse du jour. Bénin intelligent, troublante révélation sur Boni Yahi dans le dossier ICC. Le bonbon n'était donc pas si blanc que ça. Attention, c'est avec Bénin intelligent, troublante révélation sur Boni Yahi dans le dossier ICC. Le boubou n'était donc pas si blanc que ça. Interrogation du quotidien Bénin intelligent, titre aussi portrait Eraste Agossou, les finances et la musique pour la politique. C'est un dossier portrait à retrouver avec Bénin intelligent. L'autre quotidien titre à ça une mise en place du comité interparlementaire sur le financement de la santé. Les députés de la CEDEAO du Tchad et de la Mauritanie en conclave à Cotonou. Procès ICC service, Boni Yahi viendra-t-il se défendre? Interrogation. L'analyse est allée dans la ligne du quotidien L'autre vision. Et on va boucler encore par la une du jour, l'événement précis. Ambassadeur Oliver Netter, invité de sous l'arbre à palabre de l'événement précis. L'Union européenne soutient les actions du gouvernement de la manière la plus directe. Le quotidien titre également à propos de l'actualité du jour. Le scandale ICC Service à la criette, de graves révélations contre Yahi, Koupaki Fagnon, Tokbanou et autres. Voilà. Ce qu'on peut retenir pour le compte des parutions, l'actualité ce mercredi 19 décembre 2018. Merci de l'avoir suivi. La une et maintenant l'après-une. Toujours avec vous, Corneille Haïssé. Avec vous, on va devoir recevoir Yannick Somalon, voilà, de l'organe de l'événement précis, bien évidemment. Yannick Somalon, événement précis. Voilà, journaliste desk politique du quotidien L'événement précis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Bien. L'événement précis a titré ce matin également par rapport à l'affaire ICC, service, voilà, avec beaucoup de déballage. L'événement précis en fait cas également. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article que vous avez publié aussi ce matin?
Bonjour Corneille, bonjour Loris, bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour, Au fait, cet article, comme vous pouvez le remarquer, c'est l'actualité. C'est ce qui fait aujourd'hui la une de beaucoup de canards. Et personne, aucun des journaux que vous avez cités tout à l'heure pour la revue n'a fait fi de ça. Ils en ont tous parlé. Et donc, nous sommes allés juste rappeler tout ce qui a été dit au cours de ce procès, tout ce que les comparus à la barre ont dit, et que ce soit à Tegbenoum, que ce soit le procureur général à Monceau et ainsi de suite. Tout ce qui a été dit pour rappeler ce qui s'est passé en réalité dans les coulisses au cours de ce régime, tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Vous avez vu, comme beaucoup de Béninois, on a entendu des choses terribles, des choses pas possibles, que 27 milliards soient déplacés par des conteneurs. Vous voyez, tout ça est revenu dans l'article que nous avons publié dans la parution d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, à ce niveau des choses, vous trouvez que la presse pourrait quand même se servir déjà de ces révélations quand on parle quand même des autorités recherchées d'un régime donné, et quand on connaît un peu la sensibilité de l'affaire ICC Service, et quand nous savons également que nous sommes à la lisière ou à la limite d'une période électorale, est-ce que la presse ne devrait peut-être pas mieux orienter ces traitements, l'information à un moment aussi sensible? Parce qu'on a parlé de 27 milliards, on n'a pas dit que c'est donné à Boni Yahi, mais on a dit que Tegbenoum a dit que cela a disparu, voilà, de chez lui par hélicoptère. On a parlé également, on a cité également d'autres noms de personnalités, Victor Tokpanou, qui était ministre de la Justice en ce moment, Nikez Fayon, on a cité le nom de Zizi Nohwe, et puis c'est des pots de vin, c'est des millions par-ci et autres. Est-ce que la presse devrait également se servir de ces révélations? La presse devrait s'intéresser peut-être à autre aspect de ce procès? Oui, je pense qu'à ce niveau, vous avez peut-être raison. Parce que unanimement ce matin, on a quand même l'impression que la presse s'est jetée sur les révélations, et on a cité des noms de ministres, d'anciens présidents, avec beaucoup d'autres détails. Oui, c'est une façon peut-être pour le régime actuel aussi de détourner les regards des populations de l'essentiel. Est-ce que c'est le régime qui oriente la presse? Est-ce que c'est le régime qui oriente la presse? Le régime vit maintenant dans les rédactions? Je n'ai pas dit que le régime vit dans les rédactions, mais déjà lorsque il y a beaucoup de procès qui sont déjà passés à la criette. Mais pourquoi est-ce qu'on demande que le procès de ICC Service soit diffusé sur des chaînes de radio? C'est d'abord là la question. Non, allons-y pas à pas. Concernant le traitement, puisque vous en avez aussi fait cas dans l'événement précis aujourd'hui, vous avez réservé un coin à ces révélations. J'ai lu dans l'article un coin, vous avez résumé, vous avez cité le nom des ministres avec ce qu'ils auraient eu. Mais nous n'avons fait que rapporter tout ce qui a été dit au cours du procès. Nous n'avons rien inventé, rien n'a été ajouté, mais tout ce qui a été dit dans l'article ne sont en réalité que des rapports ou bien des reports de tout ce qui a été dit au cours de ce procès. Et donc, nous n'avons pas fait d'analyse pour incriminer ci et ça, pour incriminer qui que ce soit, mais nous n'avons fait que rapporter tout ce qui a été dit, comme tant d'autres organes. Mais le fait quand même de l'avoir publié comme ça ainsi, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter très tôt ces autorités dans la gueule des populations, alors que l'affaire n'a pas encore connu son épilogue, alors que toute la lumière n'a pas encore été faite? Est-ce que ce n'est pas trop tôt de commencer par révéler, même si ça a été dit au procès, est-ce que la presse n'amplifie pas un peu trop, alors qu'on n'a pas connu encore l'épilogue, les véritables décisions de ce procès? Bon, je crois que ça a toujours été comme ça dans la presse béninoise. Dès qu'il y a un sujet qui fait l'actualité, tout le monde se jette là-dessus et puis on critique dans tous les sens. Puis bon, et puis il faut comprendre, nous sommes sur un terrain politique. Même si on dit aujourd'hui que l'affaire ICC Service refait surface, on ne peut pas se cacher la face pour dire que bon voilà, c'est sorti du néant. Non, il y a un objectif derrière ça. Et c'est pas moi de le dire. Nous avons lu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens. Attention. Nous parlons de la justice. Nous parlons de la justice. Je ne vois pas encore le caractère politique pour le moment. Nous parlons de la justice. Nous aurons le temps de le constater. Parce que vous avez rappelé tout à l'heure au début que nous avons une période électorale qui s'amène et que voilà, des autorités d'un régime précédent sont citées à la barre, ainsi de suite. Mais tout ça, on va où? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que ce procès, c'est pour
permettre aux spoliés d'entrer en possession de leurs fonds? Est-ce que c'est pour punir ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont complices de ce scandale? Bon, on laisse le temps pour le constater. Est-ce que vous trouvez que c'est fait à dessein le fait de je ne dis pas que que la criette se saisit de ce dossier? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous pensez? Pas du tout. La justice est dans son rôle. Et tout ce qui se fait, je crois que nous aurons le temps de constater, de voir là où ça ira. Une chose est que chacun se situe aujourd'hui, chacun arrive à se faire aujourd'hui une lecture de l'actualité, une lecture sur ce dossier, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas entendues au début de l'affaire, et c'est maintenant que ces choses ont commencé par sortir. Est-ce que c'est des trucs qui ont été formatés déjà dans un couvent? Est-ce que c'est réellement ce qui s'était passé dans le temps? On ne peut pas le dire, mais je dis, nous sommes encore au début d'un long procès. On ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter, mais je dis, laissons le temps pour constater. Ce que je comprends, c'est que la presse est dans son rôle. Pour l'instant, il n'y a pas assez de commentaires, mais on ne fait que rapporter tout ce qui a été dit au cours du procès. Mais avant que nous, on le rapporte dans nos quotidiens, n'oubliez pas que les chaînes de radio l'ont diffusé en direct, y compris la radio nationale. Donc les populations sont déjà au courant de tout ce qui s'était passé avant que la presse, le lendemain, ne relaie ce qui a été dit la veille. Donc je ne crois pas que nous sommes allés d'une façon ou d'une autre à accuser ci ou ça, à mettre des autorités d'un régime président en exergue, mais toujours est-il que Yannick Soumalon a esquivé subtilement la première question de Corneille Haïssé. Corneille demandait, face à un dossier aussi délicat, est-ce que la presse se doit d'opter pour le sensationnel ou l'information? Beaucoup d'organes n'ont pas végété dans le sensationnel. En tout cas, pas l'événement précis. On n'a pas fait du sensationnel. Si vous voyez encore notre titre, nous n'avons fait que répéter ce que le procès a donné, ce que les convoqués à la barre ont dit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du sensationnel à notre niveau. D'autres organes l'ont fait. Quand je vois un titre d'un organe qui dit « les boubous n'étaient pas », ou bien « le boubou n'était pas si blanc que ça », là, d'accord, c'est du sensationnel. Mais nous, on n'a pas parlé dans ce sens. Nous n'avons fait que... Là même, c'est aller au-delà du sensationnel. Bon, c'est l'accusation. Ça, c'est l'accusation. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que je dis. Le rôle de la presse, vous l'avez évoqué, c'est très important, mais on devrait se contenter de l'information. Juste donner l'information, s'arrêter sur l'information pour l'instant. Surtout que c'est un dossier qui est pendant devant la justice. Je dois qu'on devrait éviter au maximum de faire des commentaires, d'accuser ou bien de jeter peut-être de l'huile sur le feu. Alors maintenant, je reviens sur une parenthèse que vous avez tenté quand même d'ouvrir tout à l'heure. C'est quoi le caractère politique de cette affaire-là? Non, je crois que nous ne sommes pas puisque vous l'avez vous là. Nous ne sommes pas sur le plateau. Nous ne sommes pas sur le plateau pour parler du caractère politique du dossier, mais plutôt pour décrypter la une. Et je crois que dans ce sens, nous l'avons déjà fait. Et nous continuons de le faire. Non, nous continuons de le faire pour parler de la une, mais ce caractère politique, je crois qu'on aura peut-être... Mais si dans vos livres, vous avez aussi fait cas des révélations qui ont touché des personnalités politiques, ça veut dire que ça sous-entend que ce caractère aussi a été quelque peu évoqué, même si c'est entre les lignes qu'on peut lire ça dans votre quotidien. Qui aujourd'hui n'a pas compris le caractère politique de ce dossier? Même le paysan qui est au village, qui écoute sa radio, sait que si on a ramené ci, c'est pour ci, c'est pour ça. C'est pas moi qui le dis. D'accord, vous ne le savez pas. Ok, descendez dans la population, questionnez les gens. Il y a eu de paisibles citoyens qui ont placé leur sous, qui ont fait confiance en une structure donnée en une certaine époque. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Donc on a, comme on le dit communément dans la rue, bouffé les sous. Alors, où se situe le caractère politique là, actuel, en l'espèce? Mais vous tenez vraiment que précisez-le nous. Vous tenez vraiment que j'en parle, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas autorisé à parler du caractère politique de ce dossier. A-t-on créé le dossier ICC? Voilà. Y a-t-il eu des spoliés ou c'est le gouvernement actuel qui a créé les milliers de spoliés? L'opposition s'organise déjà pour rester dans un bloc, et je crois que ça fait partie des sujets du prochain débat. Et je crois que c'est l'opportunité d'en parler. Est-ce que vous pensez la même chose qu'un quotidien qui pense quand même que les choses se compliquent davantage pour l'opposition à partir de ce procès, comme nous savons que cette personnalité, il y a une bonne partie, la majeure partie de ces personnalités se retrouvent dans les partis de l'opposition? Naturellement, les choses se compliquent. Autrement dit, ce procès aura-t-il des conséquences sur les procès législatifs? Pourquoi pas? Vous pensez
c'est clair et net. Ça aura d'impact sur les prochaines législatives. Alors, la Criette a alors choisi le bon moment ou le mauvais? C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que la justice est dans son rôle. Et nous observons. Mais j'aurais souhaité qu'on revienne peut-être sur notre manchette et le sous la parole. Vous attaquez la Criette. Oh non, on y est. La Criette fait partie de votre une. J'aurais souhaité. Alors, la Criette n'est pas la manchette. D'accord, d'accord. On va vous le concéder. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez également que Koupaki, le ministre Koupaki aussi, devrait démissionner aussi pour la manifestation de la vérité, comme un quotidien l'a exigé ou l'a demandé ce matin? Bon, dans un pays qui se respecte, je crois que soit c'est lui-même qui décide d'aller, parce qu'il a été convoqué en première position, il fait partie des premières personnes qui ont témoigné à la barre, et il a déclaré qu'il ne maîtrisait rien, qu'il n'était pas impliqué dans ci ou ça, mais que juste le lendemain, que son nom soit cité à des niveaux donnés et que des gens donnent des précisions sur le rôle peut-être qu'il a joué. Je crois qu'il est important. Et puis, bon, c'est le chef de l'État qui décide. Si le chef de l'État voit qu'il a un collaborateur proche de lui qui est cité dans une affaire de cette envergure et qui décide de le décharger pour qu'il aille s'expliquer, ça lui revient de droit. Est-ce qu'on a besoin à l'étape de le décharger pour qu'il aille s'expliquer? La démission n'est pas béninoise. Quand on connaît les cadres béninois, ce n'est pas tout le monde qui démissionne comme ça de son poste, pour de rien, pour aller répondre à une question pour laquelle on ne sait pas ce que la fin va donner. Donc, qu'on lui demande de démissionner, moi, je trouve que c'est peut-être Est-ce important? Mais est-ce que vous ne trouvez quand même pas que ce témoignage de Koupaki pose un peu problème parce qu'il était chargé de la coordination de l'action gouvernementale, et quand il déclare que c'est pratiquement au moment où l'affaire était au bord de l'éclatement que lui a été informé en 2010, est-ce que vous ne trouvez pas que ça, il y a quelque chose qui cloche quand même, hein? Pourquoi vous doutez de sa parole? Il est venu, il a parlé. Laissons les juges décider. S'il a menti, d'autres viendront le contredire. Si ce qu'il a dit n'est pas conforme à ce que le dossier va révéler, bon, c'est la justice qui en découdra avec lui. Donc, je crois que nous ne sommes pas... La suite nous situera. La suite nous situera. Il y a un ministre du gouvernement actuel qui a quand même déclaré lors de la période électorale, la campagne électorale, qu'il y a possibilité quand même de payer, de rembourser les spoliés ici. Enfin, à l'époque, candidat. Bon, voilà, candidat, oui. Mais voilà. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le gouvernement. Est-ce que vous pensez quand même qu'au bout de tout ceci, ces spoliés pourront enfin entrer en possession de l'os? Si le gouvernement arrivait à aller jusque-là, je crois que ce serait un geste à saluer. Donc la prochaine étape serait peut-être? Peut-être, parce que après même que l'affaire ait été éclatée, que les concernés ont été enfermés, vous vous rappelez que beaucoup de leurs biens ont été saisis, vendus, et je crois que tous ces sous sont quelque part. Il faut les sortir, il faut les remettre à qui de droit, il faut les distribuer. On peut être classé par catégorie, ceux qui ont déposé, qui n'ont rien perçu d'abord, ceux qui ont déposé, qui ont déjà perçu une partie, bon, ceux-là, on peut voir comment gérer. Mais si, à la fin, on arrivait à rembourser les sous, je crois que c'est important. Et ces sous, même si le gouvernement précédent en avait distrait comme il le voulait, peut-être si c'est ce qui a été fait, je crois qu'il n'en a aucune preuve. Je crois que si ces sous sont toujours en l'état de tout ce qui ont été vendu, tout ce qui ont été saisi et fait ce truc-là, ce serait bien que l'on retourne ces sous aux personnes concernées. Seule l'issue du procès actuel en cours pourra nous situer, nous permettra d'opter pour l'indicatif, d'affirmer aussi aisément est-ce qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu des responsabilités engagées ou non. Pour l'instant, on ne peut se contenter que des révélations et on attend l'issue, la décision finale, le verdict de la Criette. Et la manchette maintenant, voilà, si on peut revoir la une du quotidien, l'événement précis, l'ambassadeur Oliver Netter est invité de sous l'arbre à palame. L'événement précis, l'Union européenne soutient les actions du gouvernement de la manière la plus directe. Oui, c'est la rubrique phare de notre journal, vous le savez, c'est le label de l'événement précis.
et beaucoup d'organes ne font pas. Pourquoi Loïs me doite? Je ne peux que le dire de cette façon. Vous le savez, c'est nous qui créons l'information, par exemple, à ce niveau. Avec notre rubrique, quand nous le faisons, beaucoup d'organes reviennent après sur ce que nous avons sorti pour trouver des angles de traitement qui alimentent un peu l'actualité, qui donnent un peu plus de vie à l'invité qui est passé. Et donc, pour notre dernier invité, celui-là que nous avons fait paraître aujourd'hui, c'est l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne. Il était dans nos locaux le jeudi 13 décembre dernier. Et ensemble, nous avons échangé sur les questions de coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Et il a déclaré que l'Union européenne soutient de la façon la plus directe le gouvernement. Et je crois, si vous entrez un peu dans les détails, vous allez comprendre le soutien à la société, le financement de la société civile, les projets au niveau du secteur énergétique, au niveau de l'agriculture, tout ça ont été abordés au cours de l'émission. Et aujourd'hui, quand on demande, puisque vous représentez l'événement précis, quand on demande à l'événement précis de faire une appréciation de ces 2 ans du PAG, qu'est-ce que vous allez dire rapidement? Appréciation sur les 2 ans du PAG, moi j'ai été personnellement satisfait sur beaucoup de plans. Je ne suis pas l'éditorialiste parce que nous avons une ligne éditorialiste et c'est notre rédacteur en chef qui le gère. Et je ne peux pas parler en son nom, mais peut-être en mon nom personnel. Mais au niveau de l'événement... Ici, vous représentez l'événement précis. Bon, d'accord. Maintenant et tout de suite. Si vous l'estimez, d'accord. Tout ce que vous direz ici engage l'événement précis. Engage l'événement précis. Il n'y a pas de souci. Mais je crois que nous avons tous constaté que les coupures intempestives sont conjuguées au passé. Et qu'il y a ça, c'est vous qui le dites, hein? Puisque moi, dans ma zone, je continue de subir. En tout cas, moi, je sais, il arrive des jours où c'est le groupe électrogène qui nous alimente toute la soirée, quand nous devons travailler pour paraître le journal le lendemain. Mais je ne sais plus quand est-ce qu'on a allumé ce groupe pour ne serait-ce que pallier à une coupure d'électricité. Donc, des efforts dans le domaine énergétique. Des efforts sont faits. Il y a aussi le côté routier. Nous étions à un échange hier avec le directeur général des infrastructures, avec l'entreprise brésilienne chargée de la réalisation de la route Savais et Ketou Savais et aux frontières. Et il y a eu plus de précision. Or que ce chantier existait il y a longtemps. Et si on en arrive à savoir que déjà en janvier, le chantier va démarrer, je crois que c'est un ouf de soulagement pour les populations. Et dans beaucoup d'autres domaines, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et je crois que c'est à l'actif du gouvernement, il faut le saluer. Mais il y a toujours le côté social qui reste à revoir. Et je crois qu'au niveau de notre journal, nous n'avons pas manqué dans nos différents articles, dans les dossiers d'enquête que nous publions dans nos différentes parutions. Nous essayons de voir un peu ce qui n'est pas fait. Et puis, vous devez constater, nous avons aussi l'habitude de donner la parole à tout le monde. Que ce soit de l'opposition comme de la mouvance, nous invitons tout le monde pour donner son appréciation sur ce qui se fait sur la gouvernance du pays. Merci Yannick Somalon, journaliste desk politique de l'événement précis. Avec vous, on a discuté de votre parution du jour, eh bien, Affaires ICC Service. On est revenu sur les révélations, les implications de l'allure que prend ce procès, peut-être sur le plan politique et autres. Merci. On a parlé également du bilan du PAG, position de l'événement précis. Loris, d'abord, merci. Merci, Corneille Aïssé.